Films, séries ou encore documentaires, quelles sont les nouveautés à ne pas manquer sur Netflix en France en septembre 2023? Eh bien ne perdons pas plus de temps et parlons-en. On commence directement pour la rentrée ce 1er septembre avec une grosse vague d'ajouts, notamment la 8e et dernière saison de la série DC Comics prenant place dans l'Arrowverse, The Flash, mais également l'ajout de la partie 5 et donc saison finale de Désenchanté, série d'animation par le créateur des Simpsons ou encore, que j'adore vous le savez, Futurama. Toujours très en vrac sera ajoutée la saison 4 de l'animé Kingdom, mais aussi côté film, le film d'horreur fantastique Firestarter avec Zac Efron, basé sur une œuvre de Stephen King, et racontant l'histoire d'un enfant avec des pouvoirs menacé par une agence gouvernementale. Bref, s'ajouteront également Jack Reacher et Jack Reacher Never Go Back avec Tom Cruise. D'ailleurs, si vous aimez bien cet univers, n'hésitez pas à mater la série Reacher de Prime Video, elle est vraiment excellente. Et en plus, une saison 2 arrive en fin d'année. Mais sur Netflix s'ajoutent aussi les deux premiers films Paddington sur l'histoire d'un petit ours, l'excellente comédie française Edmond sur la création de la pièce de théâtre de Cyrano de Bergerac. On a le film familial Mia et le lion blanc sur l'amitié hors du commun entre une petite fille et un lion, le drame Mes frères et moi, la comédie Happy Ending, le dessin animé Power Players, la série La Cage Dorée, le thriller d'action Un jour et demi, le film indien Friday Night Plan, la comédie française Tout feu tout flamme et aussi quelques réalisations de Agnès Varda. Oui, ça fait beaucoup de nouveautés pour la rentrée, mais ça ne s'arrête évidemment pas là le 3 septembre avec Et si le loup c'était elle, télé-réalité japonaise sur 10 personnes qui cherchent l'amour, mais parmi les femmes se retrouve au moins une saboteuse. Et dans un autre registre, pour ceux qui souhaiteraient découvrir la saison finale de The Walking Dead, eh bien c'est l'occasion parfaite puisqu'elle débarque enfin sur Netflix, la 3e partie de cette 11e saison. On passe ce 4 septembre avec l'ajout de 50 nuances plus claires, et le 6 on a les séries La Formule Tahir ou encore Infamia, et le documentaire Prédateur, pour en apprendre plus sur ces prédateurs que sont les guépards, l'ours polaire, le lion, etc. Sachant qu'en termes de documentaire, on a aussi Parole de scout, le malaise américain, suivant des survivants, des lanceurs d'alerte, des experts qui vont revenir sur des années de dissimulation de cas d'abus au sein des Boy Scouts of America et sur leurs conséquences déchirantes. On a également le film Au rapport, sur un garçon timide et inexpérimenté qui va prendre la tête d'un commissariat et doit prouver à sa nouvelle et intrépide équipe qu'il a la carrure de l'emploi. Ce qui nous conduit au 7 septembre avec de beaux ajouts, notamment le film What If, où retenus sur une île lors de leur lune de miel à cause d'une tempête, deux jeunes musiciens sont obligés d'affronter de pénibles vérités qui pourraient bien menacer leur couple. On a la 3e saison finale de Top Boy, ça je sais que c'est très attendu par certains, eh bien bonne nouvelle, elle débarque ce 7 septembre. Et on a également la nouvelle mini-série thriller Chère Petite, qui pourrait rappeler à certains le film Room, qui aura valu un Oscar à Brie Larson. C'est là découpé en 6 parties, ça se concentre sur Lena, alors qu'elle vit complètement isolée dans une cabane très sécurisée, avec 2 enfants. Mais quand la jeune femme parvient à s'échapper, le cauchemar n'est vraiment pas terminé. On a l'ajout de la saison 5 de Virgin River, série romantique, la 3e saison de la série d'animation Kung Fu Panda le Chevalier Dragon, en attendant le prochain opus, qui pour le coup lui débarquera au cinéma en 2024, et on a également l'animé Gamera Régénération. Le 8 septembre débarquera la nouvelle série policière espagnole Dévorée par les flammes avec Ursula Corbero, que vous avez peut-être vu notamment dans La Casa de Papel. Pour l'histoire, en mai 2017, les restes calcinés d'un policier sont retrouvés dans une voiture à Barcelone, mais cette découverte va éveiller rapidement l'intérêt du public, surtout quand l'enquête commence à révéler un réseau de relations toxiques, de mensonges, de violences, et ça impliquant plusieurs policiers. Vous retrouverez la série A Time Call You sur une femme en deuil qui va remonter le temps par magie jusqu'en 1998, sans oublier qu'il pourrait potentiellement vous intéresser si vous l'avez manqué au cinéma ou que vous souhaiteriez le redécouvrir, arrive Jurassic World Le Monde d'après, 3e et dernier film pour l'instant de la saga Jurassic World, avec le retour des acteurs de Jurassic Park. Alors que les dinosaures vivent maintenant parmi les humains, une étrange espèce vient détruire les cultures et il faut les stopper avant que ça ne devienne dramatique. Et pour ceux qui seraient en manque de documentaires, comptez sur l'ajout de Spy Ops Secret de mission, parlant des agents secrets allant du MI6 à la CIA, ou encore le documentaire Depuis la prison, la version de Rosa. Sachant que ce 13 septembre, alors c'est pas vraiment un documentaire, mais c'est un biopic inspiré donc de l'histoire vraie de Tapie, vous retrouverez la nouvelle série française Événement de la plateforme, sur la célèbre histoire de Bernard Tapie, un homme à la base ordinaire plein d'ambition, qui va devenir l'une des personnalités publiques les plus controversées de France. Laurent Lafitte y incarne Tapie et à première vue, il semble très convaincant.
S'il y a bien, je pense, une série ou en tout cas l'une des séries à ne pas manquer ce mois sur la plateforme, c'est clairement Tapis, en espérant quelque chose de qualité. Après, en termes de documentaire, on a le catch dans la peau, ou encore qui n'a rien à voir, la comédie de l'autre côté du périph' avec Omar Sy, ou encore le film Freestyle sur une star montante du rap au passé criminel qui doit trouver de l'argent pour payer ses heures de studio. Le 14 septembre, on a le film fantastique japonais Il était une fois un crime avec Cendrillon et le petit chaperon rouge, pourquoi pas. Et la série Les Veuves du jeudi, où quand une femme va retrouver son mari et ses 2 meilleurs amis morts, la vérité va éclater. Alors oui, vous vous dites sûrement, mais comment je peux regarder tout ça? Bonne question, mais ce qui est certain, c'est que si ce format des nouveautés vous plaît, eh bien n'hésitez pas à le dire en lâchant un petit pouce vers le haut, ou encore en vous abonnant à la chaîne pour ne rien manquer. Il n'y a pas mieux pour soutenir, vraiment. Après, par rapport au 15 septembre, beaucoup de choses. Comptez sur les ajouts de la série Mi-Séduction, où afin de regagner en popularité après une humiliation publique, une influenceuse en herbe va s'inscrire dans la seule université qui a accepté de la prendre. Après, en termes de série, qui était très attendue sur la plateforme depuis pas mal de temps maintenant, les 8 saisons, donc l'intégralité de Vampire Diaries, arrivera ce 15 septembre, ça c'est cool. En tout cas pour les fans et qui souhaitaient peut-être se faire un marathon, pourquoi pas. Et si c'est votre cas, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. On a la seconde saison de Surviving Summer, série dramatique australienne, sur une ado de New York exilée en Australie pour son comportement. Ou encore la seconde saison de la série The Club. Et côté film s'ajoute Crawl, film d'horreur de Alexandre Aja avec Kaya Scoledario. Alors qu'un ouragan touche la Floride, des crocodiles s'évadent et s'attaquent à un père et sa fille. La nouvelle comédie romantique La probabilité statistique de l'amour au premier regard, où tomber sous le charme l'un de l'autre sur un vol entre New York et Londres, 2 personnes se perdent de vue à l'arrivée, mais tentent de déjouer le destin pour se retrouver. On a le film d'horreur chilien El Condé, sur un vampire prêt à mourir, mais que son entourage ne compte pas laisser partir. Si vous êtes fan de satire sombre, ça pourrait clairement vous intéresser. Et pour terminer, on a le documentaire Inside the World to Guest Presents saison 7. Et le 19, le documentaire Seconde Chance, le baseball, c'est sacré. Alors que le 21 septembre arrive la 4e et donc saison finale de la série Sex Education. Histoire de voir enfin comment va se terminer l'histoire entre Maeve et Otis, après 3 saisons à se tourner autour. Pour ce qui est des animés, on a Kegan Ashura saison 2, Scissor 7 saison 4, le 22 Spy Kids Armageddon, et le 26 le documentaire qui a tué l'enfant chéri de la BBC. Même si en termes de documentaire, s'il y en a bien un que je vais personnellement surveiller ce mois-ci sur la plateforme, c'est Encounter, témoin d'un autre type, nouveau docu-série en 4 épisodes, produit par Amblin Television, par Steven Spielberg. Chaque épisode va se concentrer sur un phénomène différent, mais à chaque fois il y a de possibles apparitions et rencontres avec des extraterrestres. Après le 27 septembre, ce sera aussi l'ajout de Banlieusard 2, l'histoire des frères Traoré continue. Le 28, Castlevania Nocturne, série dérivée de la série d'animation Castlevania qui est juste excellente et qui se déroulera là durant la Révolution française. Le 29, on a Power Rangers Cosmic Fury ou encore le film Nowhere, trailer de survie qui va raconter l'histoire d'une jeune femme enceinte qui a fui son pays totalitaire mais qui à cause du trajet et lors d'une violente tempête va passer par-dessus bord. Elle se retrouve alors piégée dans un cercueil métallique, ce qui je vous laisse imaginer n'est déjà pas fou du tout, mais alors en plus de ça quand tu vas accoucher, ça va devenir extrêmement compliqué. Et pour réellement terminer ce 30 septembre, comptez sur l'ajout des 4 saisons de la série Preacher, que je ne peux que vous recommander. Alors, tu vas mater quoi ce mois-ci sur Netflix? Je t'attends en commentaire.